À bord de cette embarcation, nous faisons la traversée de la Fontanka. Fontanka qui est au bras gauche de la rivière La Neva. La Neva qui est longue de 6700 mètres avec une largeur de 70 mètres pour une profondeur de 3,5 mètres. Occasion pour toute personne qui a eu la chance de visiter la Russie de faire un saut au niveau de la rivière, en même temps voir les anciens bâtiments témoins de l'histoire. Suffisant pour dire que cette rivière est considérée tout simplement pour les touristes comme un passage obligé. Un passage obligé pour des millions de touristes qui découvrent pour la première fois la ville. À bord de cette embarcation, le visiteur a l'occasion de contempler la belle vue qui s'offre à lui. Une belle architecture, témoin de l'histoire. Des immeubles de la noblesse russe et de la famille impériale bordent les rives de la Fontanka. C'est le nom de la rivière. Une véritable découverte pour les visiteurs. Saint-Pétersbourg, c'est le joyau de la Russie. C'est la ville touristique, la plus grande ville aussi du pays de Golfe. J'apprécie, c'est beau de vivre avec la nature. C'est beau d'exploiter la nature de cette façon dont nous vivons parce que vous avez des bateaux en même temps, des véhicules qui passent de l'autre côté. Vous avez la belle architecture que vous voyez, très ancienne qu'on a gardée. C'est beau, c'est à féliciter. L'entretien des endroits, c'est à féliciter. La Fontanka est traversée par un nombre de 15 ponts avec un modèle de construction atypique accompagné par endroits d'une nature verdoyante. J'apprécie, le climat il est bon, on est à Saint-Pétersbourg, donc on profite de ce forum Russie-Africa. Je pense que c'est une belle visite. Les Sénégalais doivent venir à Saint-Pétersbourg pour visiter cette belle ville. C'est de l'émerveillement parce que c'est la première fois que j'arrive en Russie, la première fois à Saint-Pétersbourg, une ville vraiment waouh. On va de surprise en surprise tous les jours. La beauté, l'ancienneté des bâtiments, déjà c'est un attrait touristique. La propriété de la ville, les espaces verts, les fleurs plantées par-ci, par-là, et cette virée depuis plusieurs minutes déjà, c'est une vraie relaxation. Moi, je vois cette étendue et sincèrement, je me dis, si on pourrait dupliquer une pareille initiative, chez moi, Lomé, par exemple, je suis là à la ville de Lomé, ce serait extraordinaire. Voilà. À Saint-Pétersbourg, il n'y a pas que la rivière Neva qui constitue l'attraction de la ville. Un tour dans les grandes artères permet de découvrir d'autres facettes qui font le charme de la localité. C'est une ville formidable. Il faut dire qu'après le premier sommet de sortie, nous sommes cette fois-ci à Saint-Pétersbourg. C'est une ville historique, c'est une ville extrêmement culturelle et je pense que tous ceux qui ont fait des déplacements ont plein de choses à découvrir ici. Ici, les écologistes n'ont pas de souci à se faire. Les normes environnementales sont érigées en super priorité. Très grande joie pour moi d'être là dans cette ville. Je ne la connaissais pas. Et c'est aussi l'occasion pour moi de la redécouvrir, je veux dire de la découvrir sous l'angle environnement, sous l'angle écolo, parce que je remarque que c'est une ville assez verte, assez propre et une ville assez touristique, avec ses grandes bâtisses, ses musées. Et je suis très contente parce que ça montre en fait que nous, en tant que pays africain aussi, on doit vraiment suivre les bons exemples pour bâtir, construire notre pays pour que ça soit autant visité. Les habitants de Saint-Pétersbourg sont conscients de la beauté de leur localité, mais aussi du don de la nature. Saint-Pétersbourg est la plus grande ville touristique de la Russie avec ses 5 millions d'habitants. Elle fait partie des villes les plus visitées au monde. Déjà en 2019, la barre des 10 millions de visiteurs a été franchie. Une situation qui s'explique par le potentiel touristique de l'ancienne capitale de la Russie. La mosquée Koul Sharif est une des merveilles de la République du Tatarstan. Repère des affluences dans ce pays à majorité musulmane, le lieu de culte ne désemplit pas. Ce mercredi, les visiteurs se souviendront d'y avoir croisé le président de la République du Sénégal. Invité de son homologue Roustan Minikhanov, le chef de l'État effectue, dès son entrée, les 2 rakas en guise de salutation.
principale mosquée du pays. Elle a été construite en 2005, du moins rénovée, puisqu'on raconte qu'elle existait dans l'enceinte du Kremlin avant d'être détruite au XVIe siècle par un assaut brutal. Aujourd'hui, grâce au président Minnikhanov, cette mosquée est le symbole du Tatarstan moderne, visité tous les jours par des touristes. Après sa visite, le président de la République, Macky Sall, recueille les prières de l'imam. Le chef de l'État apprécie et voit dans le même temps une source de fierté pour un pays dont l'islam tolérant est à la base d'une coexistence pacifique. La preuve, à quelques mètres de la mosquée se trouve la cathédrale de l'Annonciation. Ici également, les religieux de cette église orthodoxe sont honorés d'accueillir l'hôte de marque. Des bougies sont allumées un peu partout par des fidèles qui effectuent leurs prières avec foi. Le chef de l'État découvre ainsi l'histoire de l'Église grâce aux éléments d'information fournis qui retracent le parcours d'une cathédrale édifiée à partir du XIVe siècle et modifiée aujourd'hui, sans remettre en cause cependant le caractère spirituel qui permet aux fidèles de prier dans les meilleures conditions. Le président Macky Sall félicite ainsi son homologue pour cet exemple de coexistence pacifique que le Tatarstan offre au monde.